Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier la bibliothèque Matplotlib de Python. Alors, Matplotlib, c'est une bibliothèque de Python qui permet de générer directement des graphiques à partir de programmes Python. C'est devenu justement une bibliothèque très puissante et compatible avec beaucoup de plateformes. Est capable de générer des graphiques dans beaucoup de formats différents. Alors, Matplotlib n'existe pas par défaut dans Python, et donc il faut l'installer en tapant dans le shell de Python tout simplement pip install matplotlib. Alors, donc, comme je l'ai dit, Matplotlib, c'est une bibliothèque qui contient un module un peu particulier, le module pyplot. Ce module nous permet de tracer des courbes pour des fonctions diverses, des fonctions mathématiques. Alors, tout d'abord, on doit commencer par préparer un conteneur. C'est une figure, comme vous le voyez sur le schéma dans le diapositive en cours. Normalement, chaque courbe doit être limitée par deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, suivant la fonction précisée, ce module permet de tracer la courbe correspondante. On va essayer d'écrire un programme simple. Alors, tout d'abord, nous devons importer le module pyplot de Matplotlib. On va importer aussi le module numpy, éventuellement pour générer des valeurs pour l'axe des abscisses. Alors, tout d'abord, on doit créer une figure. Alors, en paramètre pour la fonction figure, on doit donner le nom de la figure. Graphe simple. Ensuite, on va afficher le quadrillage pour la figure. Donc, il suffit d'utiliser l'alias plt.grid. Ensuite, on va définir les axes, les différents axes du graphique. On va commencer par l'axe des abscisses. Donc, je fais faire plt .xlabel pour donner un label à l'axe des abscisses. Donc, on va l'appeler abscisse. Ensuite, on va lui donner l'intervalle de valeur qu'on va faire pour les x. Donc, plt.xlim, c'est la fonction xlim. On lui a donné comme valeur moins 10 et 10. Donc, il va faire varier le x de moins 10 à 10. De la même manière, on va faire pour l'axe des y. Alors, je vais tout simplement copier ces deux lignes, changer le x par y, ordonner, et y limite aussi va faire varier le y de moins 10 à 10. Alors, ce qui manque ici, c'est éventuellement de mettre un titre avec la fonction title, un titre pour la courbe qu'on va afficher. Donc, je vais l'appeler courbe simple.
Et on va terminer par plt.la méthode show, la fonction show, qui permet d'afficher le graphique. Alors je vais afficher voilà la figure que j'obtiens. Bien sûr, je n'ai fait aucune courbe. Juste, j'ai préparé ce qu'il faut pour justement écrire et dessiner ma courbe. D'accord? Vous voyez le label de l'axe des ordonnées, des abscisses, le label au niveau du graphique et de la figure graphe simple. Maintenant, je vais retourner à mon programme pour ajouter ici l'affichage d'une courbe. Alors tout simplement, je vais la définir avec la méthode plot de PLT. Donc j'écris plt.plot. Je lui donne deux paramètres au début, les x et les y. Bon, les y, je vais donner la fonction d'une droite simple. Donc 3 fois x plus 5 par exemple. Alors, la fonction plot demande aussi d'autres paramètres. Je peux lui affecter d'autres paramètres. Par exemple, la couleur de la courbe. Donc, le paramètre color. Je vais la dessiner en bleu. Je peux choisir aussi le style de trait. Donc, line style. Si je veux l'afficher avec un caractère continu, une ligne continue, j'écris solide. Je peux l'afficher en pointillé, par exemple en utilisant dashed ou dotted en pointillé, des points. Alors, le paramètre suivant, c'est le label. C'est utile pour afficher une légende au niveau de mon graphique. Alors, je vais l'appeler droite 1. Voilà, j'ai défini ma fonction. Alors, je vais enregistrer. Donc, je vais définir les x avec une fonction de numpy.arange qui va me générer des valeurs, par exemple, entre -10 et 10, qui se répartissent sur tout mon axe. Voilà, c'est la courbe que j'ai dessinée avec la fonction plot. Alors, je peux ajouter dans le même programme une deuxième courbe. Alors, je vais juste modifier donc ma fonction, par exemple x plus 3. Alors, la couleur de la deuxième courbe, c'est rouge, red. Line style, par exemple, au lieu de solide, je vais mettre dashed en pointillé. Et le label, c'est 2. Bon, ici, à ce niveau, je peux ajouter aussi une légende. Alors, plt.légende.